Bonjour les pilotes, ici Ayat Psizen de la chaîne Décolle ta vie. Aujourd'hui on a un invité de taille qui est Johan Ryder. Yes, Johan Ryder, merci Ayat et bonjour à tous. Comment vas-tu Johan? Super bien, période de Noël, tout va bien. Hein, ça fait un génial. Donc vraiment j'ai vraiment voulu vous faire cette vidéo avec Johan parce qu'il va vous apporter des clés. Il va vous montrer comment il est passé justement pendant une dizaine d'années avec son statut de salarié, où il s'est perdu pendant pas mal de temps, jusqu'au jour où vraiment il a décidé de faire de sa vie un choix. Un choix mûrement réfléchi et vraiment où il va peser le pour, le contre, mais à un moment donné, il va switcher et passer en mode entrepreneur, devenir coach, business coach. Donc explique-nous, Johan, explique-nous à nos pilotes, comment tu as travaillé justement pendant ces dizaines d'années, quel était ton état d'esprit et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit non, stop, c'est trop. Ouais, merci déjà Ayat pour cette interview. Alors comment ça s'est passé? Effectivement une dizaine d'années dans le métier le salariat, le métier du consulting, du coaching en entreprise. Ma dernière expérience était effectivement coach consultant pour une entreprise qui s'appelle Aderis où j'ai accompagné 554 personnes dans un plan de licenciement, donc dans une transformation de vie pour eux. Et en fait, vraiment pas évident, surtout que la population est réputée assez complexe. C'était une population de marins à Marseille, donc c'était pas des docks non plus qui ont encore une population assez complexe, mais les marins, voilà, ils ont des particularités de par leur métier, ils sont 15 jours en mer, 15 jours sur terre, donc c'est assez particulier. Et là, on va leur dire, bon, maintenant tu vas te retrouver 30 jours sur terre pour gagner 1000 € de moins. Non, le plan était fait, mais je les accompagnais dans la transition. Donc un vrai challenge d'un point de vue vraiment tant personnel, mais également pro parce que j'étais loin de ma famille forcément. Pendant un an vraiment 100%, ouais, 100% à Marseille. Je rentrais que le week-end, même parfois je restais là-bas le week-end. Les week-ends chargés. Exactement. D'accord, donc c'était contraint entre guillemets. Une belle expérience, néanmoins il est arrivé un moment où effectivement c'est devenu une contrainte dans le sens où ma femme elle m'a dit, on était en vacances, et elle me dit est-ce que ça te, grosso modo un peu comme ça, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir un enfant? Par hasard, hein? Par hasard, comme ça, autour d'un petit apéritif, on était en Crète à ce moment-là, et elle me dit du coup, est-ce que ça... un enfant, voilà, ça t'intéresserait? Donc je dis oui, forcément, c'est le bon moment, etc., etc. Et là, ça cogite dans ma tête, je me dis, mais comment on fait quand on n'est pas là? Bonne question. Comment on fait? Voilà, comment on fait quand on n'est pas là? Comment on fait pour justement... la moitié de l'année absent. Exactement, et pouvoir éduquer son enfant, quoi. C'est-à-dire que tu avais déjà cette conscience en fait d'être présent pour ton enfant. Exactement. C'est-à-dire que si tu faisais un enfant, tu voulais être présent au quotidien pour le voir grandir. Exactement, mais là en l'occurrence c'était absent. Mais ouais. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Et donc là, à ce moment-là, je me dis, effectivement, comment je peux voir grandir mon enfant? C'est ça. Comme la plupart des gens, effectivement, on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai acquis un certain nombre de compétences. En fait, je me dis, oui, je suis coach, je peux accompagner les personnes, je sais faire telle chose, tout un tas de choses. Et je me lance dans l'entrepreneuriat sans effectivement avoir les tenants aboutissants de... Mais tu as senti que c'était vers cette voie-là que tu pourrais combiner, entre guillemets, ta vie de famille, ton rôle de père? En fait, j'avais un seul truc en tête, c'est effectivement pouvoir me libérer du temps. C'est ça. Du moins, pas forcément travailler moins, mais travailler quand je le souhaite. C'est avoir du temps pour justement voir... pour accorder... mon enfant grandir. Mais les contours, en fait, depuis toutes mes études, j'ai toujours eu en tête de me dire, je vais me lancer, je vais ouvrir un cabinet d'accompagnement. Toujours ça en tête. Je me disais, oui, c'est quand j'aurai 50 ans, il faut avoir énormément d'expérience. La barbe blanche. Il faut être vieux. Voilà, il faut être vieux, il faut avoir plein d'expérience. Évidemment. Je ne sais pas pourquoi, c'est une croyance. Cette croyance-là. Ouais, certainement. Effectivement, j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient cette croyance-là aussi. Et la preuve en est que c'est une fausse croyance. Mais effectivement, je me lance sans trop savoir comment je vais faire.
J'ai acquis des compétences, je sais que je peux aider des personnes. On en a aidé avec mon équipe là 500 et quelques. Ouais. Ça ok. Mais comment faire? Donc je me lance quand même. Okay. Première chose que je fais, je me dis, ça serait bien de rédiger un e-book. Number one, on rédige un e-book. Évidemment, ça ne marche pas. Mince. Raté. Number two. C'était quoi le titre de ton e-book? Les 7 clés du leadership et de la confiance en soi. D'accord. Il est beau le titre. Ouais, j'avoue. Il est bien. Il est super sympa. Okay. À côté de ça, je me dis, ça marche pas un e-book. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une formation. Okay. Donc évidemment, l'erreur classique, c'est que je me lance, je fais ma formation, je la fais entièrement. Je me tourne en vidéo catastrophique en plus à ce moment-là, les vidéos, etc. Tu l'as fait dans ta tour d'ivoire en fait. En ma tour d'ivoire. Je me dis, on va travailler sur aider les personnes dans... tu vois, quand je disais les personnes, c'était vraiment quasiment ça. Hein. Je ne savais pas qui aider, mais dans... C'était flou encore. Voilà, exactement. Okay. C'était aider. Aider, exactement. Okay. Et ça ne marche pas. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et jusqu'au jour où effectivement, je me dis, il faudrait peut-être que j'aille voir vraiment comment ça se passe et qu'on m'explique pas à pas un petit peu comment on fait. Qu'est-ce qui fait la différence? Exactement. Je prends quelqu'un pour m'aider justement. Okay. Et c'est là où je l'explique souvent, je me prends une claque. Voilà. Et effectivement, là, tu te réveilles, quoi. Ouais, je me réveille et je comprends que ça pouvait pas fonctionner comme ça. Qu'est-ce que tu as appris du coup? Cette personne qui t'a accompagné, comment elle t'a ouvert les yeux? Justement, en me mettant une claque dans la tête, en me disant, déjà la première chose, si effectivement tu étais ultra généraliste, j'espère que tu as peut-être des coachs de vie qui te regardent, mais si tu te présentes coach de vie, c'est important. Si tu te présentes coach de vie, c'est foutu. Tu ne vendras jamais rien, tu auras plein de likes, plein de petits cœurs. Super. Cool, plein de partages, mais personne qui achètera. Trop vaste. Trop généraliste. Et en fait, il me disait, mais c'est quoi que tu veux? Tu veux te créer une communauté? C'est ce que j'avais. Hein. Les gens, ils étaient contents. D'ailleurs, ils sont tous partis, ceux qui étaient contents. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux transformer des vies, faire des ventes, transformer des vies, ou des likes, ou des cœurs. Et effectivement, c'est dans ce processus-là de m'ouvrir les yeux qui... Pour le coup, toi, je sais que tu as eu des enfants, je prends souvent cette métaphore-là, c'est ce genre d'accompagnement, c'est comme un accouchement. Ça fait super mal, visiblement. Ça fait super mal, mais c'est l'un des plus beaux jours de sa vie. C'est ça. Les 4 plus beaux jours de ta vie, en l'occurrence. Mais 5, on va dire, j'en oublie un. Mais c'est le plus beau jour de ta vie, mais ça fait mal. Et ce processus-là, quand on te met les claques dans la tête et qu'on te dit les vérités, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est le plus beau jour de ta vie aussi. Parce ça. que c'est là où tu as le déclic. Le premier le plus beau jour, ouais. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous avez des personnes ou des coachs qui sont là, vous caressez dans le sens du poil et qui vous disent « Oui, je pense que ton idée est pas mal. Oui. » Mais juste des encouragements, mais ils ne vous emmènent pas vraiment là où justement vous avez peur d'aller. C'est que c'est un coach qui est, qui est dans la complaisance et qui ne va pas venir vous remuer, qui ne va pas vous faire sortir de votre zone de confort. Et ça, vous pouvez passer à côté du coup. Mais c'est super bizarre ce que je vais dire, mais c'est un petit peu ce que le monde veut nous faire croire. Je prends souvent l'exemple politique. C'est un peu touchy politique, mais on y va. Nos présidents, ils sont élus pour 5 ans. On leur demande d'avoir des résultats tout de suite, dans les 6 mois, sinon pas contents. Les grèves, les gilets jaunes et compagnie. Voilà. Et tout de suite des résultats. À côté de ça, on leur dit, mais transforme la France pour 25 ans. Donc en fait, on demande de fixer des objectifs long terme et d'avoir des résultats tout de suite. Et un coach, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. C'est qu'on prend un coach, on le paye plus ou moins cher, ça ok. Complètement. Et on voudrait des résultats tout de suite. Imminent. Donc en fait, et ça, potentiellement, il y en a qui disent, du coup, fais ça. Va dans cette niche-là, fais telle vidéo. Donc les personnes ont l'impression d'avancer. Potentiellement, elles peuvent avoir un petit peu de résultats. C'est ça. Mais à moyen long terme, si tu fais ça, t'es foutu. Tu ne crées pas justement ton écosystème. Et tu ne crées pas ta valeur ajoutée. Exactement. Vraiment, tu restes dans ton confort. C'est-à-dire qu'on va te donner quelques pistes, mais tu restes peaufiné dans un système qui t'enferme. Oui, mais c'est la problématique du...
Court-termiste, on est dans le court-termiste Ouais, partout Oui, au niveau. oui, d'accord. niveau Donc là, social. Là, toi, dans ton accompagnement, aujourd'hui, comment tu fais pour faire sortir les gens justement de ce conformisme qui est que voilà, le résultat il est tout de suite Déjà, je leur dis, on ne peut pas travailler avec moi comme ça sans effectivement passer par moi à minima au moment de l'entretien de vente, hein, clairement, ça s'appelle. ouais, Voilà. C'est forcément par moi. Donc effectivement, je sélectionne, on peut avoir cette chance-là maintenant de sélectionner les personnes avec qui au travail. Tu fais un tri, oui. entre guillemets, oui. avec les personnes oui. avec qui tu penses qu'ils ont le mindset pour pouvoir évoluer Typiquement, les personnes qui justement ont déjà des résultats parce que effectivement, soit ils étaient très très dans le mental et dans ce cas-là, ils ont mis en place des stratégies qui ont fonctionné mais ils ne comprennent pas pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin. Ouais, comme s'ils arrivaient à un certain palier ouais. et que exactement. Okay. Exactement. Il faut débloquer ça. Et pour débloquer ça, c'est justement cette fameuse claque tout de suite, dire les vérités. Là où ça dérange. Oui, exactement. Que personne forcément a envie d'entendre. En plus, pour le coup, c'est pour ça que je dis toujours distinguer ce qu'on a envie d'entendre, ce que le client a envie d'entendre de ce qu'il a réellement besoin. Ce qu'il a réellement besoin, c'est paf, cette claque. Ce qu'il a envie d'entendre, c'est la conséquence, le résultat. Tu as dû déjà l'entendre, effectivement, on vend un résultat, c'est comme ça qu'il faut vendre. Mais en revanche, ce qu'il a besoin, c'est les claques. C'est ça qui va faire avancer, entre guillemets. Donc on est d'accord, on n'est pas dans la violence. Oui, c'est une métaphore. C'est une métaphore, hein. Mais c'est ça qui fait avancer. Il y a David Laroche qui disait que justement, si vous avez tout le temps des personnes qui vous caressent dans le sens du poil, vous n'avancez pas, en fait, vous restez la personne d'hier, d'avant-hier, etc., mais vous n'évoluez pas. Au contraire, il faut qu'il y ait des personnes qui vous challengent, des personnes qui vous montrent que là, non, t'as pas raison, là tu fais de la merde. Oui. Et même si l'ego ne sera pas content, on est d'accord ? C'est ça. Mais c'est là où justement réside la clé. C'est vraiment... Exactement. Là, donc du coup, toi, donc il passe par toi uniquement avant de... Oui. Ok. Et tu les accompagnes sur combien de temps ? Alors, généralement, c'est sur 6 mois. Ok. Sur 6 mois, et le premier travail à faire, c'est justement un travail assez introspectif, un peu ésotérique. Pour certaines personnes, ça peut paraître vraiment très perché, mais c'est vraiment un travail justement pour aller chercher ce que tu as vraiment en toi, à l'intérieur de toi. Dans tes tripes. Et d'un point de vue business, pour certainement les personnes qui nous regardent, c'est vraiment fondamental parce que ça te permet d'aller chercher ton unicité. Qu'est-ce qu'il y a de singulier en toi? Et après c'est un peu l'art justement du marketing, hein, c'est de reprendre ça, ce qu'on peut appeler un don, un super pouvoir, les forces, de reprendre ça et de le transformer en positionnement et de le marketiser. C'est là où on donne le résultat à la personne. C'est là où tu vas te positionner sur un marché avec ta valeur ajoutée que tu auras trouvée. Ouais. Puis la traditionnelle question, savoir répondre, j'aide qui à obtenir quoi? C'est ça. Donc bien définir la personne, ce qu'on appelle son avatar. Ça c'est par la suite, Okay. Ça, alors, une fois que tu as fait ça, que tu sais, de toute façon on peut résumer ça à travers un mot, c'est la clarté. Et la base. Et la clarté, je le découpe encore en 3 niveaux, c'est qui je suis, ce que je viens de raconter, la claque. Où est-ce que je veux aller? Ce qu'on peut définir comme la vision, le cap. Le pilote d'avion, il sait où il va. Et le 3e niveau de clarté, c'est j'aide qui à obtenir quoi. Donc là, c'est l'avatar. Si la personne vient et te dit moi je veux aider tout le monde. C'est toujours comme ça. Oui, d'accord. Ouais. Le coach en général, il est tellement dans... Enfin, vraiment le coach de base, il a vraiment envie d'aider tout le monde parce qu'il a cette notion de humaniste, entre guillemets, de vouloir aider tout le monde. Et clairement, ça les embête énormément, pour rester poli, de devoir choisir un profil type. Oui. Donc ça, ils ont l'impression de devoir sacrifier une partie. Comment tu le... Après, il faut avoir à l'esprit que si tu veux transformer des vies, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu cibles, et je vais expliquer pourquoi, mais cibler, c'est savoir aussi renoncer à... choisir, c'est savoir renoncer. Et concrètement, tout dépend de ce que tu veux faire. Si effectivement, j'ai rien contre les sophrologues, mais j'en ai beaucoup dans ma clientèle, mais si tu veux être sophrologue et vendre tes séances à 50, 60 euros, à la séance, à l'heure,
ça va marcher, tu vas pouvoir aider tout le monde. Et tu vas rentrer dans une compétitivité prix. C'est-à-dire, pourquoi Martin, Martin, il a 50 € et Jacques, il a 45 €, pourquoi je prendrais Martin? Exactement. Ils sont tous les deux sophrologues. Et ils peuvent m'aider sur plein de choses. Je vais aller voir celui qui est moins cher. Compétitivité, prix. Si tu veux rentrer dans une compétitivité hors prix et vraiment transformer ton client, c'est-à-dire l'accompagner et vraiment métamorphoser sa vie, il faut... vraiment un point. Voilà, exactement. C'est le principe, effectivement. Tu l'aides à se débarrasser d'une souffrance et tu l'amènes à un résultat. Si tu veux faire ça, il faut que tu cibles. Pourquoi? Parce que si effectivement tu te présentes comme coach de vie, je peux aider un peu sur le stress, je peux aider un peu sur les thérapies de l'amour, le sport. Coach de vie, on peut tout dire, hein, c'est la grande branche du développement personnel. Ouais, encore une fois, tu vas avoir plein de likes, mais tu n'auras pas de clients qui vont te dire « Ah bah oui, effectivement, je veux que tu m'aides à atteindre tel résultat. » Parce que quand tu vas avoir le vrai problème qui va se présenter, et on peut en citer par exemple, tu as cité un David Laroche, lui quand il a commencé, c'était sur la timidité maladive, son segment. C'était très ciblé. Alors maintenant, c'est David quoi. David. Voilà. Tu dis juste David, c'est bon. Voilà. Et il touche à toutes les branches, on est d'accord. Maintenant, effectivement, après tu peux ouvrir tes segments. Si toi tu veux aider tout le monde, tu cibles dans un premier temps un segment et après tu ouvres. David, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Parce que si tu arrives avec un problème, par exemple, de timidité, tu vas potentiellement aller voir celui qui te parle tout le temps de timidité. Si tu arrives avec un problème dans ton couple, etc. Tu vas aller voir celui qui... Exactement. Et pourtant, c'est du développement personnel. Ouais. Gestion du stress. Et tu peux encore plus, tu peux affiner au maximum. Gestion du stress, ça peut être gestion du stress pour... En entreprise, ça peut être... J'ai une cliente, c'est gestion du stress pour accompagner les femmes post-maternité ou après l'accouchement, ils vont reprendre leur job et le mari n'est pas forcément là toute la semaine. D'accord. Très précis. Ah oui, là c'est pointu. Tu en auras toujours. Ah ouais, mais complètement. À chaque accouchement, à chaque reprise. Exactement, voilà. Donc c'est vrai que c'est un créneau à prendre. Enfin. Mais du coup, c'est ça, c'est vraiment être spécifique et ciblé au maximum. Oui. Ne pas croire que... parce qu'il y a cette fausse croyance qui est que oui, mais si je cible trop, j'aurai personne. Et c'est exactement le contraire, effectivement. On est d'accord. Ouais, exactement. C'est une croyance limitante qui fait que on veut toucher tout le monde, mais en fait, on ne touche personne en étant trop généraliste. Alors qu'en étant spécifique, les gens vont se sentir vraiment visés. Ils vont avoir l'impression qu'on parle d'eux. Oui, d'accord. Il y a tout un tas de personnes qui ne vont pas se reconnaître. De toute façon, à la base, on veut des clients, on ne veut pas des likes. C'est ça. Tout dépend de ce qu'on veut, après. Oui, c'est ça. Si tu veux juste des likes, c'est bon, coach de vie. Mais si on veut des clients, il y a des personnes qui ne viendront pas, et des personnes qui vont avoir la vache, t'es en train de parler de moi, quoi. C'est ça. Tu ne le connais pas, mais la manière dont il va se présenter, la manière dont il va exposer tes besoins, tes problématiques, va faire que tu dis, mais c'est juste de la folie. J'ai l'impression qu'il me connaît ou qu'elle me connaît. Elle s'adresse exactement à moi. C'est juste qu'elle a bien ciblé la problématique. Peut-être que même cette coach-là est passée par les mêmes problématiques. Généralement, quand tu fais de l'accompagnement, souvent, à la fin, on me dit « Ah mais mon avatar, il me ressemble. » Dans 80, j'ai pas de statistiques, je dis toujours 95%, mais très souvent, ils sont passés par ton avatar, c'est une souffrance que toi, tu as eue. Mais c'est pour ça qu'effectivement, il faut mettre, on n'est pas rentré dans le détail de la fameuse claque, mais c'est aller chercher quelle est ce qui t'a fait le plus mal, ta plus grosse souffrance, ta plus grande blessure. Et que tu as réussi à... Voilà, exactement, c'est un peu le process. Et là, les personnes t'écoutent en fait. T'écoutent parce que c'est pas juste une personne qui parle de théorie, c'est une personne qui sait ce que tu as pu vivre, entre guillemets, parce qu'elle a été dans ton cas il y a peut-être des années de ça, et elle t'ouvre le champ des possibles. Exactement. En te disant c'est possible de s'en sortir, c'est possible de sortir de ces souffrances-là. Exactement. Ça c'est juste énorme. Tu rajoutes une petite dose de stratégie storytelling où tu racontes ton histoire. Le schéma, je ne sais pas si tu l'as déjà dit, le storytelling, le schéma c'est parler de sa souffrance et ensuite ce que ça t'a apporté une fois que tu avais plus cette souffrance-là. Les bénéfices. Toujours ce schéma-là et les gens vont se reconnaître dans ce que tu racontes. Bien sûr. À travers nos propres souffrances. Et pour avoir accompagné des personnes, les personnes ne veulent pas parler forcément de leur souffrance, même si elles les ont dépassées, parce que c'est secret. Mais une fois qu'elles arrivent à le dépasser, là, mes amis,
là, c'est là où réside vraiment la clé. Ouais. Quand vous arrivez à en parler, ça veut dire que vous avez dépassé ça. Ça veut dire que vous avez dépassé cette version ancienne de vous et que vous pouvez contribuer vraiment à un monde meilleur en accompagnant ces personnes qui sont dans ces mêmes difficultés. C'est, je dirais, c'est même contre-productif. Contre-intuitif, ouais. Si on ne le fait pas, quelque part. Oui, parce que oui, on a les ça. clés. Moi, j'ai la clé. C'est exactement ça. C'est que souvent, pour faire switcher la personne, on peut leur dire des choses comme c'est très égoïste, justement, si tu le gardes pour toi, si tu gardes ton don pour toi. Tu as justement David Laroche que tu as cité tout à l'heure. Il y a dans certaines de ses vidéos, il dit, bah voilà, par exemple, quand tu as subi un viol, c'est quelque chose vraiment de très puissant. On parle de choses très personnelles, très fortes. Bah, tu as plusieurs choix. Tu as le choix de l'enterrer. Voilà, de te jeter. Voilà. Tu as le choix effectivement de te morfondre toute ta vie. Ou tu as le choix de te dire, bah ouais, ok, cette douleur-là, je vais essayer d'aider les gens qui passent aussi par Complètement. Je suis passée par là, je l'ai dépassé et je peux vous aider vraiment à le dépasser. Parce qu'il y en a combien qui sont passés justement par des agressions, des traumas sexuels et qui aujourd'hui, quand elles en parlent, on a l'impression vraiment que cette expérience-là date d'il y a quelques heures, d'il y a 24 tellement heures. Puissant, tellement émotionnellement, c'est très très impactant. Et de voir justement des personnes qui ont pu surmonter, dépasser, se libérer de ces traumas-là, c'est juste, comme on dit, c'est de la responsabilité. Gratifiant aussi. De tout un chacun en fait. De leur montrer que c'est possible de sortir de ce schéma de victime et qu'il y a vraiment des solutions. Exactement. Quel est ton plus beau accompagnement jusqu'à présent ? Alors mon plus bel accompagnement jusque maintenant, en fait, à chaque fois que je mets en place un produit ou quelque chose, que j'ai des idées, je lance de nouvelles choses, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est que j'ai une photo de mon avatar, de mon client idéal, mon client préféré homme, et une photo de mon client idéal femme. Yes. Et en fait, à chaque fois, je me pose la question, est-ce que ça plairait à, d'un côté, on a Manar, je peux la citer, et d'un côté, on a Terence. Et à chaque fois, je me dis, bah, est-ce que ça leur fait plaisir ? Et en fait, c'est un exercice que vous pouvez faire à chaque fois que vous allez lancer quelque chose, avoir une idée. Terence, qu'est-ce que t'en penses ? Je lui pose la question. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est vraiment Exactement. se mettre... J'ai des personnes, elles affichent carrément leur... j'affiche. Voilà, et du coup, ils discutent et... je leur ai dit, ça fait un peu bizarre, mais c'est puissant. Ouais. Et complètement. T'es quasiment, si ça correspond forcément à ton client rêvé, tu es quasiment sûr que lorsque tu vas lancer quelque chose, si ça colle à eux, c'est OK. Ça va se matcher direct. Ouais. Donc ça, c'est un exercice très très puissant. Donc même si vous pensez que c'est perché, voyez l'efficience, vraiment. On est sur des exercices vraiment des besoins où on va cibler exactement les besoins de nos avatars, de nos personnes que vraiment on a en focus. Et donc du coup, on est sûr, entre 90 et 100%, qu'on vise juste. Oui. Donc, et pour répondre à ta question, effectivement, Manar, elle a eu des résultats. À Manar, c'était juste hallucinant. Elle a eu des résultats le lendemain de notre première séance. Elle a vendu de mémoire 4 accompagnements à 5K. Wow. Ensuite, elle a basculé à 20K et là, elle vient de vendre son premier 50. C'est énorme. Et Terence, c'est passé de 0, rien du tout, à 40 000, son premier contrat. Et là, il vise des contrats à 100 000. Surtout que Manar, en fait, elle a vraiment une niche particulière où tu dirais que... Oui. Donc, c'est très, très spécifique. Donc, si vraiment vous croyez en votre projet, voilà, allez le creuser, allez voir vraiment s'il y a des personnes qui sont dans ce besoin-là. Mais voilà, Manar, c'était très, c'est une souffrance très spécifique chez les chefs d'entreprise. Hein. Évidemment, sur des programmes de ce prix-là. Voilà, c'est pas le particulier lambda, mais voilà, ça a été fulgurant. Hein. Oui. 24 heures après, boum, c'est complètement. Donc ça, tu dirais que c'est la plus belle expérience avec Manar ? Parce que c'est juste incroyable, c'est qu'elle a fait, on a cité David Laroche, donc on a cité Franck Nicolas qui est un peu
C'est ça. Voilà. Elle a fait son Spark. Ouais. C'est Weekend Spark. Et je lui dis, bah voilà, ça c'est une aubaine effectivement pour rencontrer, valider ta cible et rencontrer des personnes et compagnie. Et en fait, Franck, il y a un exercice qu'il donne, il dit, bah voilà, définis les valeurs, etc., etc. Elle m'appelle après le Weekend Spark et elle me dit, il y a une des valeurs qui ressort, c'est sécurité, etc. Okay. Et en fait, c'est une des valeurs qui est hyper ancrée chez moi, même si maintenant elle est assouvie, mais elle est présente. Ouais, okay. Elle était très très puissante. Et en fait, c'est ma valeur qui colle le plus. C'est moi au féminin. Au féminin. Waouh, c'est excellent. Ouais, c'est vraiment du copier-coller. Ouais. Manar, on va dire Yoann en femme. C'est ça. C'est fou ça. Donc là, pour toi, ça a été vraiment ton plus bel accompagnement. Oui, et c'est ce que je dis toujours, c'est que les gens qui travaillent avec moi, de toute façon, je les accompagne, voilà, on débloque les choses, et ensuite ça continue dans le temps, de toute manière. On a toujours, on s'appelle 5, 10, tout le temps. Donc la relation, du coup, avec les personnes que tu accompagnes, elle devient comment J'ai l'impression qu'elle devient amicale, elle devient... Une fois qu'on a passé la phase où ils ont envie de me taper dessus, oui, ça devient vraiment une phase hyper amicale. Ouais. D'accord. On peut pas parler de famille ou quoi que ce soit, oui. On pourrait trouver tous les superlatifs qu'on veut, mais ça reste très proche. C'est très chaleureux. Ouais. Qu'est-ce qui fait que justement tes accompagnements sont comme ça En fait, je pense que c'est pas moi, c'est une excellente question que tu me poses, mais tu vois, je vais parler un peu de ce qui me caractérise. C'est que, j'allais dire, c'est pas moi, c'est que je pense que c'est la qualité de tout accompagnant, c'est cette capacité d'écoute. Ouais. Et je pense que j'ai humblement cette grosse facilité d'écouter les personnes. Une écoute active, bienveillante. Exactement. C'est super important. Et c'est tout bête. En fait, ça colle parfaitement à ce qu'on dit en communication. Pour être un beau communicant, il faut savoir écouter. 90% du temps, tu poses des questions, t'écoutes, et la personne va avoir l'impression d'être bien avec toi. Complètement. Mais quand tu le fais depuis du souvenir c'est un automatisme. du CP ou je ne sais pas à quel âge, on me disait justement ta grosse qualité c'est écoute. Donc voilà. Donc du coup aujourd'hui tu t'en sers de cette écoute. Mais je pense que justement je crée les relations facilement parce que les gens potentiellement c'est un effet miroir, elles ont l'impression de se parler à elles-mêmes, donc du coup elles se sentent bien, etc. Okay. Il y a une espèce de synchronicité qui se fait. D'accord, magnifique. Qu'est-ce que tu pourrais... Attends, j'ai une autre question avant, c'est quels sont tes rituels, toi aujourd'hui, justement, pour tenir dans la durée? Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent démarrer en mode entrepreneur, mais qui se disent, ok, commencer c'est bien, mais perdurer dans le temps, c'est pas donné à tout le monde. C'est un peu comme les entreprises, c'est la même chose, qui se lancent, et il y a un gros pourcentage qui... Je pense que la réponse, elle est toute simple, et les personnes qui vont regarder cette vidéo l'ont déjà entendu, mais c'est le cas des Bettencourt, Warren Buffett et compagnie. Et le meilleur rituel que je peux donner, c'est le Savers. C'est qu'il faut avoir ce temps pour soi. Ça, alors, le Savers, le truc, c'est qu'on n'est pas toujours obligé, parce que si tu fais toujours la même routine, tu rentres dans une routine finalement. Et ça va c'est plus contraignant qu'autre chose. Il faut avoir à l'esprit qu'il faut avoir une dose de sport, etc., lire, écrire, les 6 points. Ces ingrédients-là. Mais fais-le comme tu veux. Si tu as envie de faire à un moment donné du crossfit ou de la marche ou de la course, fais ça. Oui, quelque chose qui résonne. Si tu as envie de le faire tôt le matin, fais-le tôt le matin. Si tu as envie de le faire à midi, fais-le à midi. Ne t'impose pas non plus des contraintes. Oui, parce que sinon ça redevient une contrainte. Il faut que ça soit hyper souple. Donc ça, c'est d'un point de vue plus spirituel, on pourrait dire, plus personnel. Il faut qu'effectivement tu aies cette sensation d'avoir du temps pour toi. La deuxième chose, c'est que avec mes clients, je travaille sur ce que j'appelle moi un triangle de la vision. Et dans le triangle de la vision, en fait, tu as ton système de valeurs, tu as ta mission, et tu as ta vision. Et en fait, tout en bas de la pyramide,
il y a trois niveaux, trois socles, et c'est les objectifs projets de l'année. Ok. Et ensuite, on redécoupe ça à 6 En mois, sous-objectifs, un an, voilà, enfin. en petits trucs. Et en fait, ça vaut rien si t'en fais rien. Mais ça peut être Ça reste un juste. schéma. Voilà, ça reste un schéma, exactement. Mais ça peut être top si justement tu l'entretiens. Et en fait, ce que je leur oblige, entre guillemets, c'est un mix avec la méthode GTD. Ouais. Alors explique-nous la méthode. GTD, c'est une méthode d'organisation de travail, Ok. tout simplement. Mais on ne met pas tout en place, parce que c'est complet. Hein. Mais c'est un mix de ça, c'est que chaque semaine, Ouais. tu relis ton triangle et tu planifies dans ton agenda des actions pour faire avancer tes projets, tes propres projets. Tu mets les actions à faire Ouais. pour la semaine, pour. Exactement. Et chaque mois, tu regardes si tes projets de l'année, tu les as fait avancer. En fait, c'est tout bête, mais ça te permet justement de faire avancer tes projets et pas d'être sur l'agenda de l'autre, constamment sur l'agenda de l'autre. Donc ça, c'est plus professionnel, on va dire. D'accord, ok. Et ça dès que tu tu atteins utilises, justement un objectif, boum, tu t'en fixes un autre. D'accord. Et Il y, a, tu fixes un il y a- autre. il y a une méthode aussi, c'est le Kanban, je crois, la Oui. méthode, ça, Mm. la méthode japonaise où tu mets ce que tu dois faire. Il y a 5 colonnes. Oui. 5 colonnes, ce que je dois faire. Ouais. Donc, première colonne. Deuxième colonne, ce qui est en cours. Mm. Ce qui est attends. Ce qui est fait. Non, il n'y en a pas 4. Ce que je dois faire. Ouais. Ce qui est en cours. Et une autre étape aussi, finalisation du projet et terminé. Voilà. En fait, Et tu mets des post-it comme ça. c'est ça. Tout ça, c'est des outils. Il faut avoir le sien qui vous est le plus à l'aise. Moi, effectivement, méthode GTD, c'est quelque chose que j'ai depuis plusieurs années où je me suis un peu réapproprié. C'est la base de la GTD. En gros, planifie dans ton agenda. En gros, c'est. Clairement. Et après, tu as des outils, je fournis des outils, mais La clé, c'est de planifier, en tout cas, de Ouais. mettre des actions en place et de les faire. c'est ça, c'est ça. Mais effectivement, avoir une routine personnelle et une routine professionnelle. Ouais. Ça. Tu préconiserais d'avoir 2 agendas différents ou Non, enfin, pour le coup, c'est une bonne question, mais là, pour le coup, moi, j'en ai qu'un seul. Ok, Comme ça, j'ai tout au même endroit. Tout est ce que synchronisé je- justement sur le téléphone. comme ça. Alors, c'est à double tranchant, mais moi, je considère que quand on est entrepreneur, en fait, on est à 100% au boulot. Mm. Parce que si tu n'es pas à 100% au boulot, de toute façon, tu vas te sentir frustré, tu es tout le temps en train de cogiter et réfléchir. Complètement. En revanche, sur ton agenda, tu te bloques des plages horaires où c'est... Ça, c'est un impératif. Voilà. Mais boum, il n'y a pas Là, tu d'urgence. coupes le travail. Tu coupes. De toute façon, il n'y a jamais d'urgence en business. Hein. Oui. C'est toujours urgent pour tes clients, mais en réalité, c'est jamais urgent. Il n'y a que des urgences dans la vie perso, Donc, finalement. c'est à toi de t'imposer ces Tu petits t'imposes, tu moments-là. te bloques des créneaux, mais en fait, c'est 100% de job Ok, et tu te bloques des créneaux. Donc, par exemple, de 8 à 9, c'est ça. c'est pour mon Quand fils. tu es pleinement au travail, tu es pleinement au travail. Exactement. Et quand tu es vraiment chez toi, enfin, c'est ton moment à toi, c'est ton moment à toi. Exactement, mais vraiment... C'est pas tiraillé, hein. Ouais, non. Et le mythe de l'équilibre vie pro, vie perso, en entrepreneuriat, non, il faut faire ce deuil-là, de se dire c'est 100% boulot et tu te bloques des C'est trucs. ça. Vraiment bien définir ces créneaux, Mm. quitte à mettre des codes couleurs aussi, tu sais, Oui. pour distinguer le perso du professionnel. Mais en tout cas, c'est important. Sinon, on va avoir ce sentiment de tiraillement. Exactement. Et du coup, on n'est ni bien en mode perso, parce que quand vous serez, par exemple, avec vos enfants, ou vous accordez un moment de détente, Exactement. vous C'est serez en train exactement de ça. penser au travail. Exactement. Et quand vous serez au travail, eh ben, c'est pareil. Mm. Oh là là, j'ai pas vu mes enfants. Oh là là, j'ai besoin d'aller me faire un petit ciné. J'ai besoin de C'est décompresser. exactement ça. Et donc, tu n'es jamais pleinement dans ce que tu fais. C'est exactement ça. Tu le dis mieux que moi parce que justement, c'est ça, c'est que ça ne veut pas dire travailler tout le temps. Ça veut juste dire que quand tu te bloques le temps, c'est pour Concentration. voilà, focus. Ouais. Voilà, Le focus, focus la force du vraiment sur focus. Ok, merci beaucoup Johan pour toutes ces pépites, j'ai envie de te dire. Super. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Moi, j'aime bien te poser cette question-là. Ouais. Pour les enfants, en fait. Les enfants qui veulent réaliser leurs rêves. Voilà. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Bah, de garder leur âme d'enfant, c'est tout simple. Ouais. Parce que un enfant, en fait, il a 2 ans et demi à la maison, le petit malade. Un enfant, en fait, c'est juste incroyable. Il a une grosse qualité et
un bon défaut, c'est que justement, pour lui, tout est possible. C'est ça. Des fois, tu lui dis, il peut sauter n'importe où. Enfin, tout est possible. Vos enfants, c'est vos coachs, hein, en fait. Si C'est- vous ne l'avez pas encore compris. C'est une source d'inspiration juste incroyable. Mais il faut effectivement en avoir pour s'en rendre compte. Donc, tout est possible pour un enfant. En revanche, le petit défaut qu'ils ont, c'est qu'ils ont cette petite dose de caprice. Si tu n'as pas tout de suite, On est d'accord. ça va pas. On est d'accord. Et le problème, c'est que quand on grandit, eh ben, on perd cette âme d'enfant. On dit « Ah, mais non, mais c'est pas possible, c'est des conneries ce qu'il Ouais, raconte, ça y est. tout ça. » T'as plus du tout le même discours. En revanche, on garde les caprices. Donc on perd tout, quoi. Bah, tu gardes que le mauvais côté, quoi. C'est ça. Super. On va faire l'inverse. Exactement. On fait l'inverse, on se dit, comme ce qu'on disait tout à l'heure, voyons un peu plus à long terme, premièrement, et effectivement, rêvons. Gardons Tout est notre possible. âme d'enfant. Voilà, c'est ça. Effectivement. C'est ce que tu préconiserais pour un enfant. Donc gardez vos âmes d'enfant. Gardez vos âmes Croyez en d'enfant. vos ouais. rêves. Exactement. Voilà, ça c'est primordial, les petits loups. Gardez vos rêves précieusement et ne laissez personne vous dire que c'est pas possible ou arrête de rêver, etc. Tout ça, laissez. Parce que sachez bien une chose, c'est si vous nous regardez, c'est que, par exemple, si vous nous regardez à travers un téléphone ou à travers un ordinateur, eh ben, sachez que ce sont des personnes qui ont rêvé ces instruments-là. Ce sont des personnes qui ont cru en leurs rêves et qui font qu'aujourd'hui, on a la chance d'en bénéficier et que vous pouvez nous voir. Donc, croyez en vos rêves. Ça, c'est vraiment le message que Johan et moi, on a à vous communiquer. Exactement. On ne demande pas forcément de réinventer justement toujours le téléphone, mais juste d'aller chercher ce en quoi on est le meilleur. C'est ça. Après, on y va. La limite n'a que notre imagination. Ouais, Donc, notre imagination laissez votre est créativité à votre service. S'il y en a qui l'ont fait, C'est pourquoi que- pas nous? Ouais, Pourquoi pas vous? C'est à porter. C'est vraiment à porter. Ça, c'est, Maintenant, on va prendre des enfants un peu plus grands, c'est-à-dire Ouais. des adultes qui, eux, sont vraiment, entre guillemets, prisonniers du monde salarial. Alors, j'ai envie de distinguer parce qu'il y en a qui sont très bien finalement dans le monde du Complètement. salariat. Donc, on ne va pas révolutionner, mais il y en a qui sont vraiment mal dans le monde du salariat, qui sont poussés, tentés vers l'entrepreneuriat, mais qui ont ces blocages-là, qui ont vraiment peur d'y accéder. Donc, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à eux spécifiquement pour y aller? En fait, si on veut avoir des résultats tout de suite et gagner du temps, il faut faire le travail qu'on a décrit au début qui c'est pas très sexy, c'est pas très vendeur, c'est comme construire ça. une maison. Moi, construire une maison, on veut toujours la belle piscine Oui, tu vois au 4e étage, je sais pas quoi, le magnifique jacuzzi et tout. mais tu vois le résultat. On voit le résultat. Ouais, Et d'accord. c'est bien et malheureusement en même temps, sur Internet, on montre souvent le résultat, mais on ne montre pas Le chemin le parcouru. chemin parcouru, les efforts, quand on pleure, C'est ça. quand c'est dur. C'est ça. Quand il y a des décalages. Quand Voilà, il y a exactement. Et le conseil, c'est effectivement commencer par les fondations. Commencez pas par justement le marketing, je sais pas quoi, les trucs qui font rêver. Commencez par les fondations de la maison. Les piliers. Et ni plus ni moins, c'est se connaître soi-même. Ça paraît un peu bizarre, mais se connaître soi-même, ça va permettre effectivement de définir ce en quoi on est bon et de savoir qui je peux aider à obtenir quel résultat. C'est la toute base. C'est vraiment Faites déjà la base. ça, le travail il est fait. Allez, un gros On va être encore dans le mental, mais dans un gros Un pourcentage. Un Ouais, gros d'accord. pourcentage. Ça serait quoi la conséquence? D'accord, même si moi je la connais, mais ça serait quoi la conséquence d'une personne qui se lancerait dans l'entrepreneuriat et qui n'a vraiment pas pris ce temps parce que, oh non, c'est une perte de temps, apprendre à me connaître, tu vois, qui pense que pour elle, aller apprendre à se connaître, ça serait une perte de temps. Ça serait quoi la conséquence pour elle? Alors, d'éviter ce... Je pense que tu penses que je vais dire que ça ne marcherait pas, mais en fait, ça peut fonctionner si la personne elle est très très mentale et qu'elle modélise, qu'elle copie en fait un truc qui fonctionne Un modèle, voilà, et qu'elle est très mentale, elle essaie page de vente, tac, 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 tac. Ça peut fonctionner à très court terme. On est d'accord. Elle peut avoir un peu de résultats, C'est ça. sauf qu'à un moment donné, elle va se dire il va manquer le pourquoi. Et, Qui va faire qu'elle ne va pas rester dans la durée. Exactement. Mais dans la plupart des cas, si en plus on est un peu normal, quoi, ou même perché, Ouais. les perchés, il faut les faire redescendre un peu, et les Oui, montagnes, voilà, il faut c'est les ça, faire ancré au sol et Ouais, rester... ouais, voilà, exactement. Mais dans la plupart des cas, effectivement, si tu ne fais pas ce travail-là, ça ne marche pas. C'est ça. Tu auras des likes,
Oui, les tu auras petits des cœurs. likes, ou même ça peut fonctionner entre guillemets parce que tu auras modélisé. Mais le problème, c'est que à un moment donné, comme il n'y aura pas eu de pourquoi puissant, juste du copier-coller entre guillemets, mais sans connaître votre valeur profonde, c'est ça. Bah, vous aurez tendance à rester un peu par-ci, rester un peu par-là, Exactement. modéliser ce modèle-là, modéliser telle personne, etc. Mais vous allez vous sentir vide. Mais très classiquement, tu en as beaucoup qui regardent beaucoup de vidéos et qui font ah bah, je vais faire un peu de MLM, un peu d'affiliation, un peu de dropshipping, un peu de machin. Qui s'éparpille. Exactement. Du coup, c'est multitâche. Je fais plein de trucs et je sais pas trop. Effectivement. C'est un peu ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment connaissez-vous, apprenez à vous connaître, sachez qu'est-ce qui vient vous chercher à l'intérieur, quelles sont vos profondes valeurs qui vous font vibrer. Pour parler, peut-être qu'il y a des personnes qui vont regarder jusqu'ici et qui sont déjà dans l'entreprise, et justement tu parlais de ça. Il y a une méthode en entreprise pour justement analyser si un projet fonctionne, etc., fonctionne oui ou non. C'est un peu le SWOT. Le SWOT, c'est l'analyse de l'environnement externe et l'analyse de l'environnement interne. Et bien faites ça. L'analyse de l'environnement externe, c'est effectivement benchmarker, savoir les interviews, aller rencontrer les personnes et voir de quoi ont besoin les gens. Et l'analyse interne de la deuxième partie du SWOT, c'est plus ça. C'est soi. Et combiner en fait, les deux. On fait un SWOT. C'est pour ceux qui sont vraiment purement dans l'entreprise. On fait un SWOT avant de. Une entreprise avant de lancer un produit. Oui. C'est ce qu'a fait une entreprise avant de lancer un produit. Elle ne va pas se lancer. Exactement. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci. Johan. Dis-moi juste les valeurs qui te portent aujourd'hui dans ta vie pour justement faire ce travail magnifique et d'accompagner les gens comme tu le fais. Voilà. Quelles sont les valeurs qui te portent aujourd'hui? Éthique, authenticité, souvent on l'entend, mais chez moi c'est vraiment ultra présent. Je pense que tu étais plus loin. Amour, persévérance. Persévérance, c'est la clé. C'est la clé dans l'entrepreneuriat. Et la fameuse sécurité qui est plus forcément ultra présente, mais elle a tellement été puissante de par mon histoire que tu la recites. Non, mais elle est forcément présente. Okay. Donc, et en même temps, ça fait partie des premiers besoins aussi de l'être humain. Donc, voilà. Mais elle ne t'a pas empêché de sortir de ta zone de confort, de prendre des risques. Au début, c'était des risques mesurés. Alors, les risques mesurés, forcément, on mesure toujours les risques, mais ça m'a un peu bloqué au début. Oui. C'est que toujours ce syndrome de, justement, je peux réussir sans investir un seul euro. J'avais un peu ce syndrome-là, et en fait, on se rend compte que... Investissez sur vous, clairement. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. D'accord. Exactement. Quelle serait, pour finir, quelle serait ta vision aujourd'hui? Ta vision que tu te donnes comme ligne de mire? Alors, j'ai la chance de gérer plusieurs entreprises avec mon associé, notre entreprise s'appelle Formanet. Et disons qu'avec Johan Rieder Productions, l'entreprise qui accompagne les personnes sur mesure, ma grande vision, c'est pas forcément accompagner énormément de monde, mais c'est pouvoir, je suis aussi passionné par l'investissement dans l'immobilier et d'investir dans une belle villa où justement je les j'invite une sorte de mastermind d'élite un petit peu. Immersion où tu accueilles. Ouais, mais vraiment sur un mastermind dans le temps où j'accompagne les personnes dans cette. C'est la vision de l'entreprise, de l'entrepreneur. Super. Donc là, ça sera encore plus impactant, encore plus. Ouais. Donc, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Je vous mettrai tous les détails concernant Johan pour pouvoir le contacter, pouvoir aussi avoir la chance d'être accompagné par Johan. Vous allez voir que votre vie elle va switcher, vous allez vraiment passer d'un point A à un point B, mais de manière radicale. Voilà. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, une citation qui te suit? Une citation qui me suit. En fait, je suis ultra. On va reciter encore du David, mais effectivement, David, tu as la cote aujourd'hui. Ah, t'as la cote, ouais. T'as la cote. Mais souvent, je repense, et j'aime bien quand il le dit justement, le Maximus dans Gladiator, ça me guide ça. Donc, soyez des gladiateurs, j'ai envie de dire.
Voilà, prenez soin de vous, honorez vos vies les pilotes, d'accord, ou les futurs pilotes, et à très vite. Ciao, ciao. Ciao.